Témoignage. Je vais appeler à la table, là, puisqu'on va arriver sur la dernière partie de la journée, Alain Détol à mes côtés et Jean-François Grillet. Et Alexandre Bailly. Et Alexandre Bailly. Ouais, c'est sûr, parce qu'on ne me prévient pas. Je veux dire. Non, mais voilà. Oui, mais sois bienvenu, Alexandre, il n'y a pas de... Juste un mot. Ce qu'on vous propose, effectivement, on est même en avance sur notre conducteur. En même temps, la salle se vide. On a été aussi prévenus aujourd'hui, les uns et les autres, vous avez des impératifs sur vos territoires. Des gens devaient rester jusqu'à la fin, c'est-à-dire 17h15, et ils nous ont dit, ben voilà, on va partir sans doute avant. Donc c'est vrai qu'on voulait absolument que cette partie de table ronde de fin de journée puisse se dérouler à un moment où il y a quand même encore un peu de monde dans la salle. Donc à la limite, ça vous permettra de prendre vos trains un petit peu plus tôt. Bruno. Du coup, je vais laisser au micro aux trois intervenants. L'idée, c'était d'avoir un temps autour de ce que vous retenez de cette journée et puis d'avoir un peu aussi un échange sur les perspectives du réseau en matière de travail collectif suite à l'ensemble des échanges que l'on a eus aujourd'hui. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Jean-François, peut-être, Alain. A priori, c'était moi. Ah ben, c'est toi, là, vas-y. C'était moi qui m'y collais. Bonjour à toutes et à tous. Bon, en préalable, et pour en énerver quelques-uns, sur la tribune, on est 1, 2, 3, 4, 5 mecs. Je sais. Bon, problème, mais bon. Voilà. On va pas en tirer des conclusions. Non, mais... Voilà, ben c'est vrai que moi, comme d'habitude, quand je viens ou quand j'ai la possibilité de venir à des rencontres du RNMA, je suis toujours quand même très impressionné par la diversité des expériences qui y sont présentées. Et j'ai toujours cette interrogation un peu de... Mais comment ces gens qui ont des pratiques aussi différentes, quand même, parce qu'il y a des écarts entre ce que font les gens, même entre des associatifs et aussi entre les collectivités, comment tous ces gens arrivent à s'entendre en ayant des pratiques aussi différentes. Et en même temps, je veux dire heureusement qu'ils arrivent à s'entendre parce que ça nous permet d'avoir sous la main un panel d'expériences au sein de ce réseau qui est bien pratique quand on essaye de réfléchir ou quand on a des problèmes un peu diversifiés qui se posent dans nos différentes structures. Alors c'est vrai que moi je suis sur une structure là aussi différente puisque je suis sur une toute petite maison d'association qui est située à Faux-la-Montagne, c'est en Creuse, il y a 400 habitants. Alors c'est un peu particulier parce que 400 habitants, mais il y a une vingtaine d'associations. Donc c'est vrai que c'est un territoire un peu particulier, d'autant plus qu'autour, le territoire est aussi assez particulier et très dynamique. Mais donc c'est vrai que on a une manière de gérer cette situation et d'être une maison qui est beaucoup plus moins physique que des maisons qui ont des salles, un parc de salles, qui ont 300 ou 400 associations, bien sûr. On est dans une démarche différente. Pourtant, moi, j'ai trouvé au cours de la journée plein d'éléments qui me correspondaient, qui m'intéressaient et qui m'interpellaient, y compris par rapport à ce que on peut vivre, nous, sur un territoire comme celui de la Creuse. Notamment sur les évolutions de la manière dont les choses se passent entre les associations, les groupes informels, avec les structures qui rentrent dans de l'économique, les associations qui font de l'économique qui sont sur un mixte, les structures qui ne sont pas associatives mais avec lesquelles on peut travailler. Bon, avec un petit recul par rapport aux réflexions de Jean Do, nous, on est peut-être un petit peu moins à l'aise avec les structures de l'économie dite traditionnelle, que moi j'appelle l'économie lucrative, que peut l'être le rameau ou des structures comme ça. Bref, c'est vrai que dans l'ensemble, moi, à chaque fois, j'y apprends. Ça m'ouvre un certain nombre d'horizons, et puis je sais qu'après, ces problématiques-là, je vais pouvoir les retrouver
dans les actes, mais aussi sur le site du RNMA, avec tous les outils qui sont à disposition. Bon, il y a à chaque fois la possibilité de se ressourcer en fait, hein, et d'avancer par rapport à ça. Alors, ce que je peux retenir moi plus spécifiquement de ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est pas objectif, c'est pas tout ce qui s'y est dit, mais c'est des éléments qui nous interpellent beaucoup, notamment en termes de respect de la charte, enfin de mise en relation avec la charte du réseau. La charte du réseau, son point principal pour moi, c'est défendre l'autonomie de la parole associative dans le contexte des relations sociales. Quelles que soient les maisons d'association, elles doivent avoir ça comme objectif premier. Et c'est vrai que les outils qui sont mis en place par les maisons d'association, comme par d'autres groupes d'associations, sont bien des outils à la fois pour donner des compétences aux associations, mais aussi pour leur apprendre à mieux se connaître, et aussi pour leur permettre de s'organiser dans leurs relations avec leur entourage, qui sont des outils de réappropriation de leur identité. Hein. En fait, comme il y a eu ce type de démarche, après tout, dans un certain nombre de mouvements sectoriels, comme le mouvement de lutte des femmes ou le mouvement sur la lutte pour la reconnaissance des homos, c'était aussi des moments où les gens, dans un contexte donné, souhaitaient se réapproprier la parole, qui étaient plutôt en général les autres qui avaient une parole sur eux, pour pouvoir, à partir de leur propre expérience, de leur propre connaissance et de leur propre discours, devenir des interlocuteurs responsables en face des partenaires avec lesquels ils avaient à travailler. On est un peu, au fil du temps, dans ce même type de relation entre les associations et leurs partenaires, et puis, comme on tire un fil, on s'aperçoit que c'est pas simplement les associations, mais que ça devient les groupements de citoyens, et puis ça devient les citoyens de base auxquels on est amené à essayer de rendre la parole, de redonner la parole, en leur donnant les outils de leur autonomie. Certains appellent ça de l'éducation populaire. Moi, ça me va à peu près comme définition. Et c'est vrai que par rapport à ça, tous les grands chantiers qu'on peut avoir au sein du RNMA et que on décline localement dans les maisons d'association, ils correspondent. Je veux dire, bon, alors il y a les chantiers qui sont techniques, du genre avoir des outils pour permettre aux gens de mieux gérer leur association, des outils de comptabilité, des outils de gestion du personnel quand il y en a ou tout ça, c'est un premier niveau d'outils. Mais on a évoqué tout ce qui était la pratique sur l'observation de la vie associative locale. Là, on est typiquement dans de la réappropriation. Il s'agit bien pour les associations localement de connaître leur situation et de pouvoir, à partir de cette connaissance, discuter avec les partenaires, puisque maintenant on va être dans des périodes où l'évaluation sera absolument indispensable. Je veux dire, on ne pourra plus avancer sur des idéologies quelles qu'ils soient, des uns ou des autres. Actuellement, on est quand même envahi par des idéologies. Je veux dire, toutes les mesures qui viennent d'être prises relèvent d'une position idéologique, pas d'une position pragmatique. Donc voilà, le problème, ça va être de se retrouver dans des discussions en ayant des faits les plus objectifs possibles, enfin, ou du moins les plus montés en démocratie possible. Parce qu'une évaluation, c'est l'établissement d'un certain nombre d'indicateurs. Pour établir ces indicateurs, il faut connaître la situation du terrain. C'est pour ça que l'observation est indispensable. Et à partir du moment où on négocie les indicateurs, pouvoir après dire, bon, ben, est-ce qu'on a atteint tel indicateur, enfin, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette situation. Donc là, on est vraiment dans le cœur, me semble-t-il, de ce que peut être le travail des maisons d'association en amenant chaque association à pouvoir être acteur de cette discussion avec les différents pouvoirs publics.
Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point qui me paraît aussi essentiel, alors c'est vrai qu'après chacun le vit de manière différente. Il y avait des gens qui se posaient des questions sur comment on fait pour mettre les gens en réseau. Moi, c'est plutôt comment on fait pour rester dans le train des gens qui se sont mis en réseau et dire moi aussi, je peux apporter peut-être quelque chose dans ce réseau. Mais ça dépend des situations locales. Justement, on est à chaque fois dans des situations qui peuvent être très différentes de ce point de vue-là. Mais néanmoins, cette mise en réseau qui permet aux gens de réfléchir ensemble, et donc après d'avoir une identité commune justement pour continuer à alimenter cette relation avec les autres acteurs avec lesquels ils sont condamnés entre guillemets, mais c'est ça la démocratie, de négocier. Donc cette mise en réseau, elle est aussi quelque chose d'indispensable. Que le RNMA porte ça et qu'il permette d'avoir à travers les différentes expériences des uns et des autres, des synthèses qui permettent après à chacun de pouvoir s'en inspirer pour travailler sur le terrain, c'est génial. Ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont... Je voulais essayer d'apporter un peu autre chose, c'est ce qui me semblait intéressant. Il y a un peu une idée qui m'est venue quand on m'a demandé de réfléchir à ce bilan, à ce qu'en tant qu'agent de collectivité ça pouvait apporter. Je vais essayer de le déployer, je ne sais pas si vous me suivrez, c'est la fin de la journée, je suis pas très sûr de la façon de l'expliquer. C'est un peu participer à ce réseau en tant qu'agent de collectivité, c'est un peu chausser des lunettes de réalité augmentée d'une certaine façon pour être un peu dans l'air du temps et parler, continuer sur la série des Fab Labs et compagnie. Concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est avoir accès à une boîte à outils, certes, mais avec des outils qui ont du sens. Et en fait, on peut trouver des boîtes à outils un petit peu partout, entre guillemets, pas forcément aussi bien développées et aussi abouties que celle du RNMA, bien sûr. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir dans des journées comme ça des gens avec des profils complètement différents, avec des situations différentes, mais qui arrivent à, comme disait Alain, à dialoguer ensemble et à partager des choses, ça permet au-delà d'avoir l'éventail d'outils, de savoir de quelle façon les utiliser, de quelle façon utiliser, et savoir pourquoi on utilise l'outil, pas seulement parce qu'il est en adéquation avec un territoire ou une problématique, mais parce qu'il va apporter autre chose. Un exemple un peu concret sur et là pour le coup c'est vraiment lié au RNMA en lui-même. On est sur une aventure collégiale dans la gouvernance. Les membres autant associatifs que municipaux ont été impliqués et on a pu réfléchir dessus. En fait, toutes les réflexions qui ont pu être amenées à ce moment-là, moi j'ai pu en tant que clinicien sur le territoire accompagner un café associatif qui voulait se monter dans une yourte et en fait ils étaient là, on a un lieu rond sans cloison, comment on fait pour transcrire ça dans notre gouvernance? Et j'ai dit pensez peut-être à de la gouvernance collégiale. Et enfin voilà, c'est toutes ces petites choses là qui apparaissent derrière. Et au-delà de ça, ce que je voulais dire aussi sur ce côté-là, c'est que se raccrocher à un réseau de professionnels de l'accompagnement de la vie associative tel qu'est le RNMA, ça permet quand on revient sur nos territoires de pas se penser en tant que collectivité, on est souvent dans un rapport un peu frontal avec les associations de notre territoire. Souvent c'est des gens qui ont en plus sur des situations un peu politisées, on sait qu'il y a de l'enjeu dans les demandes qu'ils font passer, et des fois du coup on peut être amené à les traiter pas en tant qu'association, dire comme acteur du territoire fortement impliqué, mais pas forcément comme comment dire ça. C'est là où je me perds dans mon idée de réalité augmentée. J'essaie de revenir, excusez-moi. On va les accompagner, mais on va pas accompagner un projet collectif dans lequel des gens vont s'essayer à participer à une décision collective, essayer des gens qui sont pas forcément à l'aise pour prendre la parole en public, vont s'essayer à de la prise de décision, à de la discussion sur des petites instances, vraiment un petit peu premier accès à des discussions, à du débat. On va pas ces personnes-là quand ils viennent nous voir, on va voir un tel parce qu'on sait qu'un tel, il a croisé tel élu dans le couloir et que du coup il lui a déjà parlé de ça et que du coup quand il va me parler de ça, forcément je pourrais pas donner une réponse claire et objective. En fait, pour remonter ces questions-là avec le RNMA, on arrive à un petit peu objectiver et à se dire, on accompagne des associations et on a des outils pour accompagner les associations en tant que lieu d'engagement citoyen,
lieu d'innovation, lieu d'engagement des habitants. Et je pense que c'est là que le fait de pouvoir partager avec des gens qui sont capables d'animer des tiers-lieux et avec des associations ou des collectivités, ça nous permet de nous recentrer sur les associations et comment on peut nous les aider aussi. Et je vais pas continuer trop longtemps parce qu'en fait je me perds dans des explications qui sont pas très claires, excusez-moi. Et pour finir, je voulais juste dire moi ce que j'ai retenu de la journée, c'est très très dense. Pour ceux qui n'ont pas encore créé leur maison des associations, vous avez vu qu'en fait elles sont déjà en train d'évoluer, mais ce qui peut vous rassurer quand même, c'est qu'on continue à penser les évolutions au sein de ces maisons des associations. Donc ça veut dire qu'il est toujours temps de créer des maisons des associations et que à partir de là, ce sera toujours un formidable lieu d'accompagnement des projets des territoires. Voilà. Merci, messieurs. Je vais passer la parole à Jean-François Griet, qui est le coprésident du RNMA, un des coprésidents, vous l'avez compris, qui est aussi directeur du réseau 1901 de Lyon. La question qu'on peut se poser, que je te pose, c'est quelle est la stratégie du RNMA dans le rôle que les MDA mettent en œuvre pour la synergie des associations? Alors, vaste question. Déjà, je tiens à remercier Alain et Alexandre qui ont fait un petit peu la synthèse de la journée et qui vous ont présenté un petit peu ce qu'est le RNMA. On a largement été questionnés tous, aussi bien l'équipe salariée que les coprésidents ou que les membres, sur qu'est-ce que c'est finalement que le réseau, le RNMA, c'est quoi, comment ça fonctionne, comment on peut adhérer, comment ça se passe, à quoi ça sert. Je pense que vous avez eu l'illustration dans le fonctionnement même de la journée de ce qu'est le réseau, puisque tous les intervenants qui sont succédés à quelque chose près sont des membres. Donc le réseau, on est vraiment sur une notion de collectif, de partage, d'échange. Il n'y a pas, Grégory parlait du nous aussi à un moment donné. Le réseau, c'est nous, c'est l'ensemble de ces membres qui construisent collectivement à la fois des outils techniques, des formations, une envie de travailler ensemble, un projet politique aussi, parce que si on est sur la stratégie, la stratégie du réseau national, elle ressemble à la stratégie qu'on peut avoir dans une maison, c'est-à-dire on est là pour favoriser le développement de la vie associative sur le territoire en veillant à ce qu'elle garde sa pleine autonomie, sa pleine capacité d'action du territoire sans être instrumentalisée ni par la puissance publique ni par la puissance économique. Donc la parole politique qu'on monte, elle est montée en commun. Il n'y a pas le national qui, avec ses grandes têtes pensantes, va définir un projet politique et puis ensuite l'envoyer sur le local. On n'est pas dans ce mode de fonctionnement. On est vraiment dans un mode de fonctionnement tout à fait collectif qu'on veut essayer de porter. C'est ce qui fait notre richesse. Actuellement, au vu de l'actualité, donc qu'on a vu en début de journée avec en particulier l'intervention de Jean-Benoît Dujol de la GEPVA, l'action du RNMA d'un point de vue politique en ce moment, ça a été par le biais de communiqués de presse précisant et rappelant nos valeurs, rappelant le mode de fonctionnement qu'on souhaite promouvoir, essayer de faire réagir un petit peu, de rappeler que la discussion doit bien être une discussion entre les pouvoirs publics et les têtes de réseau associatives, mais une discussion collective, qu'on ne voulait pas que du bilatéral, puisque ce qu'on demande au gouvernement, c'est quelle est aujourd'hui la vision du gouvernement sur une politique associative en France, qui se prononce vraiment pour lever des ambiguïtés, peut-être, comme disait Alain, pour lever un projet idéologique aussi qui peut être contraire à ce qu'on pense intéressant pour les associations et pour les citoyens. On a été reçu par le cabinet du ministre de l'Éducation nationale avec Grégory, où on a porté ce message, à la fois un message critique sur ce qui s'est passé, mais un message de proposition et de construction, en disant, voilà, nous, on est en capacité, au niveau du RNMA, par le biais de l'action de nos membres sur le terrain, de faire remonter les problématiques des petites moyennes associations en particulier, et de nos adhérents, les maisons des associations, et de vous faire des propositions. Donc on critique, oui, certes, ça c'est notre rôle, et il a été conforté lors du rendez-vous au cabinet où on a reconnu la légitimité du RNMA en tant que porteur de contestation et de critique, mais surtout on est en capacité de proposer.
Et c'est ce qui est intéressant, et c'est la proposition qu'on a évoquée ce matin concernant en particulier la réserve parlementaire, où on va très rapidement relayer un communiqué, une proposition, et sur lequel on vous sollicite d'ores et déjà pour localement aussi assurer le relais de cette proposition. Plus on sera nombreux sur chacun de nos territoires à interpeller les parlementaires, interpeller les élus, interpeller nos concitoyens aussi sur les enjeux de la vie associative et des politiques qui sont menées actuellement, plus on a une chance de peser sur une décision gouvernementale qui pourrait être largement intéressante pour le secteur associatif. Voilà, en termes de conclusion, je voulais, au nom du RNMA, de l'équipe salariée, de l'ensemble des membres, remercier à la fois les différents intervenants qui se sont succédés à la tribune. Je vais quand même mettre un petit focus sur l'équipe salariée qui a largement bien travaillé sur l'organisation de ce temps de rencontre qui est long, qui est lourd à mener, mais qui est avec un bilan, moi, qui me semble très très intéressant. Donc merci à eux pour leur engagement. Merci à nos deux animateurs. On n'y croyait pas, on en parlait hier soir en rigolant. On n'y croyait pas, mais ils ont gagné leur pari. On est dans le parfait timing. Je sais que vous êtes frustrés. On est frustrés. On n'a pas eu le temps d'aborder toutes les thématiques, de pouvoir poser toutes les questions qu'on avait envie de poser. Je dirais pas que c'est fait exprès pour vous susciter une appétence, mais un petit peu quand même. Si vous voulez noter la date du 20 mars dans votre agenda, il y aura une journée, ce qu'on appelle une journée d'information réseau, qui sera organisée sur Paris, où là on sera plus dans la présentation concrète de ce qu'est le RLMA, de tous les services qui sont proposés, nos modalités d'action, de fonctionnement, d'adhésion. Voilà, donc vous serez invités, puisqu'on a vos coordonnées, vous serez invités à cette journée, et on vous invite vraiment à venir si vous avez des questions complémentaires à aborder. Et puis également à Amiens, on en a parlé plusieurs fois, du 6 au 8 décembre, nous aurons notre temps de rencontre nationale. La journée du 7, traditionnellement, c'est une journée ouverte sur laquelle tous les participants peuvent venir. On va travailler sur le thème de la formation des bénévoles. On aura Amandine Hubert de la JEDVA qui sera présente. Donc là, pareil, vous aurez l'information. Donc n'hésitez pas, si le voyage à Amiens ne vous rebute pas trop à nous rejoindre. Voilà, 1h10 en train de Paris pour ce temps de rencontre, qui est aussi un temps de convivialité, un temps d'échange. C'est aussi une occasion de voir le mode de fonctionnement du réseau. Et dans la pochette qui vous a été remise, vous avez un certain nombre de documentation, les coordonnées de toute l'équipe, l'adresse du site internet, de Twitter, de la page Facebook, de la page YouTube. Voilà, tous les éléments qui sont nécessaires si vous souhaitez nous recontacter, soit pour approfondir une question particulière, ou soit potentiellement pour venir nous rejoindre. Je vous remercie.